Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série des arcanes mineurs et on travaille aujourd'hui sur le chiffre 9. Donc ce chiffre 9 va se retrouver au niveau des arcanes majeurs chez l'ermite ainsi que chez le soleil. Donc vous avez ici les arcanes majeurs du TDM, Tarot de Marseille, et ici les majeurs du Rider-Waite-Smith. Alors, comme à mon habitude, je vous ai mis donc le tarot de Marseille ici en haut et le Rider-Waite-Smith en bas. Alors ce 9 en termes de numérologie, il va vous parler de crise, puisque le 9 est proche du 10, le 10 boucle la boucle, et donc le 10 sera vraiment la fin de cycle, l'achèvement total, concret de la série. Le 9, juste avant, va donc vous parler d'une période de crise où on va passer vers certains bouleversements, certains changements, et qui vous parle d'aboutissement dans sa totalité. Donc ici, à partir de cette crise, on va aller vers une nouvelle construction. On voit donc l'ermite ici qui se retire du monde. Vous connaissez la carte de l'ermite si vous l'avez étudiée avec les arcanes majeures. C'est un personnage qui se retire du monde et avec sa lampe, il montre la voie vers une nouvelle direction. C'est vraiment le personnage qui va sur son chemin, qui suit son chemin, qui est en quête de vérité, de questionnement, de réponse. C'est une carte d'introspection comme vous le savez. Et vous avez ici justement le soleil rattaché donc au 9. Alors ces deux cartes du 9 et du 19 sont rattachées vraiment à une forme de même idée. Alors elles sont dans un sens similaire mais aussi opposé, dans le sens où elles sont similaires parce qu'elles cherchent toutes les deux la lumière, vraiment une forme d'élévation, une forme de vérité. Sauf que dans leur opposition, l'ermite est un personnage donc seul, et sur la carte du soleil, vous avez deux personnages, pareil dans le Rider-Waite-Smith ici, puisque lui, l'ermite, se réalise donc dans sa solitude, dans son introspection, à travers sa quête de questionnement, comme vous le savez. Il est seul, et il est bien seul. Quant au soleil, par contre, on voit vraiment deux personnages. Donc il y a vraiment cette idée d'entraide, d'union, d'association. Donc voilà pour les similitudes et puis les oppositions de ces deux cartes qu'on va retrouver donc dans les différentes cartes ici des arcanes mineurs. Alors je vais vous donner quelques exemples pareils de choses similaires ou de différences entre ces deux types de jeux. Alors on va commencer ici avec les bâtons, puis je continuerai comme ça dans cet ordre-là. Donc ici au niveau des bâtons, dans le Marseille ici, on voit bien que vous n'avez pas sur cette carte, par rapport aux autres, des autres familles, vous n'avez pas d'ornement, ni de fleurs, il n'y a rien autour. Vous voyez que la carte est complètement dépouillée, très épurée. On a simplement cette idée de bâton qui se concentre au milieu. Vous avez donc 8 bâtons qui s'entrelacent, et puis un au milieu à la verticale ici. Et ils s'entrelacent de façon serrée, très serrée, comme un tissage. Il y a vraiment cette idée de ne rien laisser passer. Il n'y a aucune entrée afin de se protéger, d'accord. Il n'y a pas de compromis ici, on veut vraiment se barricader, s'enfermer pour en finir avec ce cycle et créer autrement par la suite, avancer et créer autrement, puisque vous êtes dans la famille des bâtons et on ne laisse vraiment aucune entrée à l'extérieur pour pouvoir se frayer un chemin ici au niveau du tissage, d'accord. Et cette idée, cette notion revient vraiment beaucoup au niveau aussi du Rider-Waite-Smith ici.
puisque vous avez ce personnage ici qui se barricade. Et souvent, vous le voyez, il a été blessé. Alors ici, sur ce jeu-là du Rider-Waite-Smith Radiant, vous avez... donc, je vais vous montrer quand même lequel c'est. Je l'ai à portée de main, c'est celui-ci. J'ai le petit boîtier, c'est celui-là. Où les couleurs, c'est un Rider-Waite-Smith classique dont les couleurs ont été ravivées en quelque sorte. Mais c'est un Rider-Waite-Smith classique. Dans d'autres Riders, vous avez un homme qui a son bras en écharpe, qui revient d'une bataille. Et là, on voit l'homme qui a un bandage autour de sa tête. Donc il y a bien cette idée d'avoir été atteint, blessé, et du coup on se méfie, on se protège, on reste vraiment sur le champ de bataille, on reste coûte que coûte, on ne s'en va pas, mais il y a cette idée de prudence, de méfiance, de ne plus rien laisser nous atteindre. Et on retrouve bien les bâtons ici alignés les uns près des autres de façon très serrée pour se protéger, pour se barricader, comme à l'image ici du tarot de Marseille où le tissage est vraiment très très serré. D'accord ? Il n'y a aucune possibilité de pouvoir passer à travers les différents bâtons. On reste sur ses gardes ici. Hein. Ensuite, on va passer donc au 9 de coupe. Alors ici, le 9 de coupe, les coupes sont rangées par 3 puisque ce chiffre est divisible, le 9 par 3, il est toujours relié au 3, ce chiffre 9 en numérologie. Ici, on observe donc 9 coupes rangées 3 par 3. Et si on observe bien, vous avez toujours une forme de protection sur la coupe du milieu. Sauf que celle du bas, les fleurs ont cette idée de retomber, d'être un petit peu comme fanées. Il n'y a pas vraiment de sens de portée, d'élévation. Hein. On voit que celle du côté qui s'élève légèrement, mais il y a toujours cette idée de retomber. D'accord ? Il y a une forme peut-être de fin, de déception ici. Et sur la dernière coupe, par contre, vous avez 2 feuilles qui s'élèvent et qui forment des grandes pointes. Ici, vous voyez que les pointes des feuilles retombent. Et ici, on voit qu'elles s'élèvent et qu'elles sont bien pointues, qu'elles sont vraiment bien érigées. Et du coup, ici, elles entourent cette coupe centrale du sommet de la carte pour plus d'élévation. On voit que les feuilles montent, on veut s'élever vers un niveau émotionnel beaucoup plus profond, beaucoup plus intense. On ne reste pas enfermé ou retombé à l'image, peut-être un petit peu enfermé de cette ermite, hein, de cette forme de solitude, d'accord, qu'on peut retrouver peut-être un petit peu ici. Et du coup, ici, avec cette carte, on cherche vraiment l'élévation émotionnelle ici, dans ce 9 de coupe du tarot de Marseille. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, qui a pris fin ou qu'on a délaissé, mais par la suite, on va vraiment vers quelque chose de neuf, on se reprend. Et dans le Rider-Waite-Smith, ici, le personnage, lui, il est déjà à cette étape des 3 coupes du haut ici, puisqu'on a un personnage qui est entouré de ces 9 coupes au-dessus de lui, et on voit qu'il est vraiment dans la satisfaction émotionnelle, voire spirituelle. C'est la carte des vœux exaucés dans le Rider-Waite-Smith, donc il a plutôt ce côté plus parti pris, il est moins neutre que dans le Marseille. Et on voit déjà cet homme qui est satisfait, qui a aligné ses 9 coupes. Donc la carte est beaucoup plus nettement plus positive. On va vraiment, on a atteint en fait ce degré de souhait, de vœu réalisé. On est vraiment dans la satisfaction ici. Hein. On est déjà à une étape supérieure par rapport au tarot de Marseille qui ici vous présente toutes les étapes en fait. Donc voilà pour les différences ici sur cette carte et les similarités. On va passer donc aux épées maintenant, à la famille d'épées. La famille d'épées qui est reliée, vous le savez, à tout ce qui est verbal, mental, toutes formes de tension ou de challenge également. Elle est très reliée au verbe et au mental, cette famille d'épées. Donc avec le TDM ici, vous avez les 9 épées. Vous en avez 8 entrelacées, pareil, de chaque côté, de part et d'autre de la carte. Et au centre, vous avez cette épée ici, avec le bout de l'épée qui sort vers le haut de la carte. Hein. Elle transperce le tissage ici des épées. Alors moi, j'appelle ça un tissage. Quand c'est très serré, vous l'appellerez comme vous voulez. On cherche comme une issue. On cherche à aller vers la lumière,
D'accord, on cherche une élévation, la pointe elle est vers le haut, on souhaite s'en sortir, d'accord. Même s'il y a cette forme d'idée d'enfermement dans les deux cartes, si vous regardez bien, aussi bien ici, il y a cette forme d'œuf, hein, on s'enferme, on se protège aussi, et ici le personnage en crise, donc à l'image de la symbolique du chiffre 9 en numérologie qui est un chiffre de crise, on voit ce personnage dans son lit, donc en intérieur, donc enfermé aussi, mais qui est aussi dans sa tête. Et on voit le personnage qui tient sa tête dans ses mains. Il y a une forme d'enfermement ici, hein, on ne sait pas comment s'en sortir. Et dans le Rider-Waite-Smith, on vous parle souvent de vos pires cauchemars, d'un personnage qui n'arrive pas à dormir la nuit, de beaucoup d'anxiété, d'angoisse qui ressortent. Donc il y a bien cette idée d'enfermement. Vous avez beaucoup de noir dans les deux cartes au niveau des couleurs. Et c'est cette idée de ne pas arriver à s'en sortir, d'accord. On cherche la lumière, on cherche une issue, on voit le personnage ici qui se prend la tête, hein. Ici on a cette épée ici qui souhaite justement trouver une forme d'illumination, une forme de clarté, une forme de lumière. On veut vraiment sortir de cet enfermement ici. On va passer au 9 de denier et de pentacle. Donc ici avec le TDM. Alors on est dans les deniers, c'est tout ce qui touche au côté matériel, hein, des choses, et beaucoup plus monétaire dans le tarot de Marseille que dans la Rider-Waite-Smith. C'est pour ça qu'on les appelle beaucoup plus les deniers, qui a cet aspect pécunier à l'époque. Et dans le Rider-Waite-Smith, Arthur Waite avait appelé cette famille les pentacles, puisqu'elles sont beaucoup plus reliées à tout ce qui est à la terre en fait. Il y a beaucoup plus cette idée de travail, aussi tout ce qui est relié au patrimoine, à la famille, au foyer, mais aussi à tout ce qui se manifeste, tout ce qui est concret, tout ce qui sort de la terre. Et le travail est relié à la terre ici, dans les pentacles, dans le Rider-Waite-Smith. Voilà, je fais la petite précision pour les personnes qui ne travaillent pas encore avec le Rider-Waite-Smith ou qui cherchent à en connaître un petit peu plus sur ce jeu. Donc ici, dans le tarot de Marseille, vous voyez donc 4 deniers de part et d'autre de la carte, en haut et en bas. Ici, vous avez une forme de fleur, de plante qui reste encore fermée. Il y a bien cette idée ici de pousser, etc. Mais ce n'est pas encore épanoui, alors qu'ici, la fleur est complètement ouverte. Et vous avez un denier ici, en plein milieu, que l'on cherche à faire s'épanouir, justement, et qui est relié à cette plante qui va vers le haut. Ici, il y a une forme d'étape matérielle, hein, qui prend fin dans ce 9 puisqu'on est en période de crise, mais qui va donner naissance à quelque chose d'autre, d'accord, puisqu'ici on couve en quelque sorte le denier qui est au centre de la carte. Il y a une forme de nouvelle construction, on sent qu'il va y avoir une mutation, il y a quelque chose qui se prépare au centre et qui va pousser, d'accord. Cette carte va vraiment vous parler de profiter de ces biens, de ces récoltes, avant de passer à une nouvelle étape. On est dans une période de crise d'entre-deux, d'accord. On attend la nouvelle construction financière ici. Et dans le Rider-Waite-Smith, ici, on voit un personnage avec un pan tout le temps dans le Rider-Waite-Smith, hein, qui va vraiment vous parler d'abondance, de richesse. C'est souvent un personnage qui s'est construit ou construite seul, et qui vous parle de profiter de vos biens, de vos gains, mais aussi peut-être d'un héritage que vous recevez avant de partir vers autre chose. Il y a une forme de pause, puisque de toute façon c'est un chiffre de crise. On va vers une forme de totalité, de réalisation, d'achèvement, et on prend son temps justement à l'image de l'ermite pour profiter justement de ce qu'on a gagné, de tout ce qu'on a réalisé, avant de repartir et de faire fleurir le dernier denier que l'on a ici, avant de remettre en route quelque chose. Hein, c'est un petit peu comme une période pas de pause, mais en quelque sorte, on profite de tout ce que l'on a déjà réalisé, que l'on a construit par soi-même,
avant de repartir vers une nouvelle construction. Donc voilà. C'est aussi souvent la carte des célibataires ou des gens qui s'en sortent seuls par eux-mêmes et qui veulent un petit peu rester dans cet état d'être en fait. Voilà. Mais en tout cas ici on est fiers, on profite de ce que l'on a récolté. On profite de ses gains. Voilà, on se fait plaisir. Donc voilà pour cette série sur les 9 dans les arcanes mineurs du tarot de Marseille et du Rider-Waite-Smith. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle résonne avec vous pour votre apprentissage, qu'elle vous fait progresser, qu'elle vous fait voir les cartes autrement, qu'elle vous apporte quelque chose de plus. Merci de m'encourager et de mettre un like à cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter juste en dessous ici, également à la partager. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour la série sur les 10. À très vite, merci de m'avoir suivi.